Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les autorités marocaines ont organisé ce 9 avril une manifestation objectif démontrer l'unité du pays et défendre l'intégrité territoriale du royaume face au Front Polisario. Après ce roman Régénération paru en août 2013, Guillaume Ali Ataï revient avec une nouvelle œuvre, Sassou ou les revers du destin, un roman qui révèle des difficultés que vivent les personnes atteintes d'un handicap dans le monde professionnel. Et puis à découvrir dans cette édition, un jeune portraitiste ivoirien. 80 portraits de personnalités ont été réalisés par cet artiste. Après seulement 2 ans de carrière, il remporte un franc succès. Une grande manifestation patriotique a été organisée ce lundi 9 avril au Maroc. Le gouvernement dénonce en effet les manœuvres du Front Polisario dans la zone tampon, des mouvements qui remettent en question, selon Rabat, les accords de cessez-le-feu signés en 1991. On fait le point avec Mariama Dramé. Chefs de parti, notables sahraouis, responsables régionaux, soit près d'1 millier de personnes étaient réunies ce lundi à Laayoune, l'ancienne capitale du Sahara occidental. Une offensive diplomatique du royaume chérifien sur le Sahara occidental, avec en chef de mission Saadedine El Othmani, le Premier ministre qui a adressé un message de fermeté. Le but de cette réunion est de transmettre un message en interne et au niveau international. Nous sommes tous mobilisés pour défendre la souveraineté marocaine et l'intégrité territoriale dans le cadre d'un front uni sous l'égide du roi. La situation est gravissime et peut entraîner des conséquences sérieuses et néfastes. Cet appel symbolique intervient à moins de 3 semaines des débats aux Nations Unies sur le renouvellement de la MINURSO, la force onusienne entre le Polisario et le Maroc. Il dénonce également les incursions à répétition des troupes du Polisario dans la zone tampon. Pour le Front Polisario, ce rassemblement est juste une mise en scène. Le Polisario fait feu de tout bois et il y a une volonté de ridiculiser tout ce que fait le Maroc. Ça participe un peu de cette guerre, encore une fois, une guerre psychologique, mais encore une fois, on voit qu'il y a un contentieux qui a été réactivé et qu'il y a une nécessité en fait, on pousse les acteurs à aller vers une solution. Le Sahara occidental est le seul territoire d'Afrique dont le statut n'a pas été réglé depuis la décolonisation. Le Maroc en contrôle 80%. Le reste est administré par le Front Polisario qui réclame l'intégralité du pays au moyen d'un référendum d'autodétermination. Une déclaration, dite déclaration de Laayoune en 15 points, a été publiquement lue puis signée au terme de ce rassemblement. Dans l'actualité, également 478 millions de dollars ont été tirés des exportations des produits agricoles par l'Éthiopie durant les 8 premiers mois de l'exercice fiscal. Parmi les produits exportés, le thé, le café ainsi que les épices. Néanmoins, cette performance est en dessous des attentes des autorités éthiopiennes. Et Claude Bessa nous en dit plus. De juillet 2017 à mars 2018, l'Éthiopie a gagné 478 millions de dollars grâce à ses exportations agricoles. Selon le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, cette recette fiscale reste inférieure au montant de 538 millions de dollars envisagé par l'État pour la même période. Ces chiffres, qui représentent 72% de l'objectif visé, compromettent les ambitions des autorités d'atteindre 1,18 milliard de dollars de recettes à l'issue de l'exercice en cours. Ces résultats insuffisants sont imputés entre autres à l'imposition d'une taxe sur la valeur ajoutée par plusieurs pays importateurs. La contre-performance, de mon point de vue, est due au fait que la production n'a pas été très forte et qu'en même temps aussi, il y a le fait qu'on ait à fiscaliser les exportations de l'Éthiopie dans le pays de destination. Ça veut dire quoi? Un produit qui est parti de l'Éthiopie pour ce pays étranger est frappé d'une taxe sur la valeur ajoutée ou bien d'une taxe d'importation. En Éthiopie, l'agriculture occupe une place importante dans l'économie du pays. Les recettes engrangées par le secteur agricole représentent 39% du produit intérieur brut. Même s'il aspire à devenir une véritable économie industrielle, le pays reste fortement dépendant de son secteur agricole qui fait vivre environ 80% de sa population. À quelques mois de la fin de l'année fiscale en cours, le gouvernement s'active à atteindre son objectif à terme. Dans la diversification des productions agricoles, des productions halieutiques de l'Éthiopie pourrait être un palliatif à cette contre-performance. L'Éthiopie a à diversifier ses marchés à l'exportation et en même temps faire un effort pour négocier pour que
certains de ces produits ne soient plus fiscalisés. L'Éthiopie exporte ses produits agricoles vers au moins 57 destinations dans le monde. Le pays a principalement comme débouchés les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et le Soudan. Durant l'année fiscale 2016-2017, selon Ethiopian Herald, ces 8 pays ont importé à eux seuls plus de 86% du volume total des exportations agricoles éthiopiennes. Focus sur le nouveau roman de Guillaume Aliati, Sassou, où le revers du destin met en exergue les difficultés que rencontrent les personnes atteintes de handicap dans la vie socio-professionnelle. Une histoire de 112 pages à dimension humaine. C'est un sujet d'Emefa Kofi. Après son roman Régénération paru en août 2013, Guillaume Aliati revient avec une nouvelle œuvre, Sassou ou les revers du destin. C'est l'histoire d'un homme à haute fonction politique dans un pays imaginaire qui regrette de ne pas avoir œuvré à la mise en place des infrastructures de santé adéquates et sociaux de base pour les personnes en situation de handicap. Pour l'auteur, ancien inspecteur des impôts à la retraite, ce roman s'adresse surtout à ceux qui ont le pouvoir de changer la vie des personnes en situation difficile. Selon même les statistiques de l'OMS, les personnes handicapées font 15% de la population. Si nous prenons le cas du Togo, ils sont à plus de 2 millions. Si le Togo est évalué à 7 millions, les personnes handicapées dépassent le million. 15%, c'est beaucoup. Alors, donc dans ces conditions-là, je crois que c'est une population qu'on ne peut pas marginaliser. On doit les aider. Professeur de fiscalité, Guillaume Aliati, à l'âge de 5 ans, a perdu l'usage de ses jambes, mais n'a jamais perdu l'envie de réussir. À la dédicace le 7 avril 2018 de sa deuxième parution, Sassou ou les revers du destin se présente comme un cri de cœur en faveur des personnes handicapées. Comme dit l'auteur, quelques paquets de ciment, par exemple, pour arranger une rampe d'accès ou des escaliers, rampes d'accès à un bureau ou à des endroits publics. Quelques paquets de sable suffiraient pour régler ce problème. Mais combien de gens y pensent? Cette œuvre est révélatrice des maux qui gangrènent notre société, surtout par rapport aux personnes handicapées. La discrimination que ces dernières vivent au sein de la société, qui ne leur permettent pas, c'est-à-dire d'éclore leur potentialité. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, le taux des personnes handicapées n'ayant pas accès au marché de l'emploi au Togo est estimé à 82%. Et en dépit des efforts des institutions publiques et associations, beaucoup reste encore à faire pour leur réelle insertion socio-professionnelle. Un artiste à découvrir à présent, il s'agit de Hyacinthe Dandy Ryan, un portraitiste ivoirien dont la particularité est de réaliser des portraits de personnalités africaines. Il espère réunir à travers son métier les moyens financiers adéquats pour se faire former dans le cinéma, sa première passion. Reportage Oliva Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. C'est dans cet atelier à Bingerville, ville située au nord d'Abidjan, que le portraitiste Hyacinthe Dan, alias Ryan, vit sa passion depuis 2016. Sa particularité est de faire le portrait des personnalités africaines de tous les secteurs. Aujourd'hui, il a décidé de rendre hommage à Winnie Mandela à travers un tableau. Cette emblématique figure politique féminine de l'Afrique du Sud mérite un hommage immortel via l'art, selon le portraitiste. Depuis notre enfance, on nous a toujours montré l'icône de la lutte en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Mais on a montré aussi qu'il pouvait s'appuyer sur sa femme, une femme de caractère, une femme de mérite, Winnie Mandela, qui, à travers sa lutte, malgré que son époux était en prison, elle a poursuivi la lutte en étant dehors jusqu'à ce qu'il sorte et jusqu'à ce que son ascension lui mène au pouvoir. C'est une femme vraiment, comme elle dit, une femme battante. Voilà, c'est un exemple pour toutes les femmes d'Afrique. Hyacinthe Dan, alias Ryan, a réalisé en 2 ans de carrière 80 portraits de personnalités. Dans ses débuts, ses œuvres coûtaient 15 000 francs CFA. Mais en 2018, il a décidé d'en tirer un réel profit. Il reçoit en moyenne par mois 3 commandes de tableaux avec un prix unitaire de 200 000 francs CFA. Au fur et à mesure que je me suis fait connaître, j'ai amélioré mon niveau.
et échanger les cartes, tout. Je peux dire que ça nourrit son homme parce que actuellement, c'est à partir de 200 000 francs avec portrait. Hyacinthe Dan, alias Rian, rêve aussi de faire carrière dans le cinéma en tant que réalisateur. Et pour cela, la peinture est donc un tremplin pour lui, pour réunir les moyens financiers conséquents, pour suivre une formation professionnelle et vivre pleinement du 7e art, son premier amour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.